Bonjour mes chers amis, bienvenue. Alors voici un exercice qui concerne le produit scalaire et l'équation cartésienne d'une droite et d'un cercle. C'est un exercice tiré d'un devoir qui va vous aider à vous préparer. Bien, alors l'exercice nous dit soit P le plan rapporté à un repère orthonormé OIJ. On considère les deux points A de coordonnées 1, 2 et B de coordonnées -1, 0 et la droite D d'équation x moins y moins 3 égale à 0. Et soit C le cercle qui passe par A, le point A et B, et de centre oméga qui appartient à la droite D. 1. Déterminer l'équation de la droite delta, la médiatrice du segment AB. 2. Déterminer les coordonnées du centre oméga. 3. Montrer que l'équation du cercle C est x au carré plus y au carré moins 4x plus 2y moins 5 égale à 0. 4. Donner l'équation de la tangente du cercle C au point A. 5. Petit a. Construire le cercle C et la droite delta et la droite D. Petit b, résoudre graphiquement le système suivant. X au carré plus y au carré moins 4x plus 2y moins 5 inférieur strictement 0 et x moins y moins 3 supérieur strictement 0 et x plus y moins 1 inférieur strictement à 0. Bien mes chers amis, comme d'habitude, mettez la vidéo en pause, faites un effort avant de voir la solution. Alors commençons. Alors tout d'abord on veut déterminer l'équation de la droite delta, la médiatrice du segment AB. Donc laissez-moi d'abord vous donner un rappel. Je vous rappelle, si vous avez une droite D par exemple, qui passe par un point E de coordonnées, disons XE, YE, et qui a un vecteur normal, N. Un vecteur normal, ça veut dire qu'il est perpendiculaire à la direction de N et forme un angle droit avec la droite D. C'est un vecteur normal. De coordonnées A et B par exemple. Alors l'équation cartésienne de cette droite, c'est A, ça veut dire l'abscisse du vecteur normal, fois X, pour tout point ici, M, veut dire quel que soit M de coordonnées x, y, les points de la droite, il vérifie cette équation. Alors A fois x moins xe plus B maintenant fois y moins ye égale à 0. Voilà, donc c'est comme ça, hein, lorsqu'on a un vecteur normal et on connaît un point de la droite, on peut écrire l'équation cartésienne de la droite de cette façon-là. Donc notre droite maintenant, c'est une médiatrice. Donc si vous avez deux points, A et B, donc, qui forment un segment, AB, et la médiatrice delta. Donc la médiatrice delta. Alors qu'est-ce qu'il vérifie cette médiatrice? D'abord, elle est perpendiculaire au segment, ça veut dire qu'elle forme un angle droit. Ça veut dire que le vecteur AB est un vecteur normal. Et delta passe par le milieu du segment AB. Ça veut dire le milieu, je vais l'appeler I, le milieu de AB. Et le vecteur AB est un vecteur normal à delta. Donc je peux l'écrire ici, dire que delta passe par le milieu
Bon, je vais l'appeler d'abord le point I par le point I, le milieu de AB. Le milieu de segment AB. Et le vecteur AB est un vecteur normal à delta. C'est un vecteur normal à delta. Donc on a les deux éléments, le point, qu'on connaît on va déterminer les coordonnées, c'est très facile parce qu'on connaît les coordonnées de AB. Donc pour le vecteur aussi, on connaît les coordonnées de AB, donc ça va nous donner les coordonnées des vecteurs normaux. Alors on a I. Alors quelles sont les coordonnées de milieu? Alors si XA, c'est un rappel, puisque c'est le milieu de segment AB plus, attention, il y a des élèves qui mettent moins, hein, c'est plus pour le milieu, divisé par 2. Ça, c'est l'abscisse. Et pour l'ordonnée, YA plus YB sur 2. Donc, on va voir que I est là comme coordonnée. Alors, XA, c'est 1, plus moins 1 sur 2. Pour les ordonnées, on a 2 plus 0 sur 2. Et donc, les coordonnées du milieu, c'est 0, 1. Maintenant, calculons les coordonnées du vecteur normal AB. Alors AB, je vous rappelle les coordonnées d'un vecteur, c'est XB, XB, moins XA. Ça, c'est l'abscisse. Pour l'ordonnée, c'est YB moins YA. Et donc, AB, coordonnées de AB, alors XB, c'est moins 1, XA, c'est 1, donc moins 1, c'est moins 2. Et ici, 0, YB0, moins 2, c'est moins 2. Voilà, on a les deux éléments. Voici le vecteur normal. Et voici le point qui appartient à la médiatrice delta. Donc, on peut écrire que l'équation de la droite delta va s'écrire de la manière suivante. L'abscisse du vecteur normal, c'est moins 2, fois x moins 0 ici, hein, le point qui appartient à la droite, 0, plus moins 2, donc moins 2, fois y moins 1 ici, l'ordonnée du point I, tout ça égale à 0. Et donc, delta va avoir comme équation, je développe, ici je vais moins 2x, ici moins 2y, plus 2, égale à 0. Je peux simplifier par moins 2, je vais multiplier tout ça fois moins 1 demi. Donc, ça va nous donner que l'équation de delta va être x plus y moins 1 égale à 0. Et voilà l'équation de la médiatrice delta. Maintenant, déterminer les coordonnées du centre oméga. Alors, d'après l'exercice, on sait d'abord, d'après l'exercice, qu'il y a une donnée, hein, ici, regardez, que le centre du cercle oméga appartient déjà à la droite D. Donc, je vous rappelle d'abord l'équation de D, je vais l'écrire ici, c'est x moins y moins 3 égale à 0.
On a aussi oméga appartient à la droite D. Regardez, il y a une propriété des médiatrices des cordes d'un cercle. Si vous avez un cercle, ici je vais dessiner à peu près, hein. Voici AB, et voici la médiatrice delta. Alors forcément, cette médiatrice, la médiatrice va passer par le centre, oméga, parce que la distance oméga A égale à la distance oméga B. Oméga A égale à la oméga B. Ça veut dire que oméga appartient à la médiatrice delta. Hein? Voilà, donc oméga, hein, le centre du cercle, appartient aussi à delta, hein, qu'on vient de déterminer l'équation. Donc il appartient à la fois à la droite D et elle appartient aussi à la médiatrice delta. Parce que A et B appartiennent au cercle, donc ils sont équidistants de oméga. Donc oméga A égale à oméga B, ça veut dire que oméga appartient à la médiatrice. Donc, je peux écrire ici. Oméga appartient à D et oméga A égale à oméga B. Donc, oméga appartient aussi à delta. Donc, s'il appartient à de droite, ça veut dire que ces coordonnées, hein, ça veut dire que les coordonnées du centre de oméga vérifient, hein, les deux équations, hein, cartésiennes des deux droites. Ça veut dire qu'on n'a qu'à résoudre le système, hein, ça veut dire que c'est le point d'intersection de D et delta. Donc cela implique que oméga appartient à delta inter D. Donc on va résoudre le système. Donc on a le D, c'est x moins y moins 3 égale à 0. Et x, si on considère x et y, les coordonnées de oméga. Donc je peux écrire x oméga, y oméga, hein, moins 3 égale à 0. Ça, c'est la signification de cette expression. Ça veut dire que oméga appartient à D. Oméga appartient à delta, ça veut dire que x oméga, je vous rappelle ici, la voici l'équation de delta, c'est x plus y moins 1. Ça veut dire x oméga plus y oméga plus moins 1 égale à 0. Donc on va résoudre ce système. Cela implique, là c'est la ligne 1 et là c'est la ligne 2. Je vais faire maintenant la somme de la ligne 1 plus la ligne 2. Donc qui va nous donner, si je fais ici la somme, le y oméga moins y oméga et y oméga vont se simplifier. Donc je vais avoir 2 fois x oméga. Là, moins 3 plus moins, ça veut dire moins 4, égale à 0. Et là, je vais garder la ligne 2. La ligne 2, c'est x oméga plus y oméga moins 1 égale à 0. Vous connaissez la résolution de ce système, c'est très facile, hein. Donc là, on obtient x oméga, l'abscisse du centre, c'est 4 sur 2, donc c'est 2. Et lorsque je remplace ici 2, je vais avoir 2 moins 1, c'est 2 moins 1, c'est 1. Donc y oméga, c'est moins 1. Voilà les coordonnées, donc les coordonnées de centre oméga, c'est 2 moins 1. Voilà. Donc maintenant, la question 3. Montrer que l'équation du cercle C est x au carré plus y au carré moins 4x. Alors, je vais d'abord vous donner le rappel, comment on écrit l'équation d'un cercle. Alors, un cercle, les éléments d'un cercle, ce sont d'abord, il a un centre, ça veut dire oméga, et il a un rayon. Alors, si on connaît ces deux éléments, ça veut dire si je donne par exemple oméga qui a comme coordonnées x oméga, y oméga,
Donc, je vais avoir l'équation de cercle, va s'écrire de la manière suivante. X c'est un point, c'est l'abscisse d'un point qui appartient au cercle, moins x oméga, le tout au carré, plus y moins y oméga au carré, tout ça, hein, ou bien, si vous voulez, moins r au carré, eh bien tout ça égale à r au carré. Donc, il suffit de connaître les coordonnées de centre et de connaître le rayon. Alors, nous, d'après la question précédente, vous voyez, on connaît oméga, c'est 2 moins 1. Reste à connaître le rayon. Eh bien, on sait que A appartient au cercle C. Donc, cela implique que oméga A, ou bien le rayon du cercle, eh bien, c'est la distance oméga A. Et donc, vous connaissez comment on calcule une distance, c'est la racine carrée de, je vous le rappelle, c'est xa moins x oméga au carré, plus ya moins y oméga au carré. Voilà. On va remplacer chaque variable par sa valeur ici. Alors, xa, c'est 1. Ici, je vais vous noter les coordonnées de oméga, c'était 2, moins 1. Donc, je vais avoir ici xa, c'est 1, moins 2, 1 moins 2, c'est moins 1, au carré, donc c'est 1. 1 plus ya, c'est 2, y oméga, c'est moins 1. Donc 2 moins 1, c'est plus 1. Donc ça va nous donner 3. Au carré, c'est 9. Et donc ça va nous donner la racine carrée de 10. Voilà, ça c'est le rayon. Donc je peux écrire maintenant l'équation du cercle. Donc l'équation du cercle va s'écrire de la manière suivante. Donc x moins, alors c'est 2 ici, l'abscisse du centre au carré, plus y, là c'est moins 1, attention, moins 1 ça va donner plus 1 au carré, tout ça égale à la racine carrée de 10 au carré. Voilà, c'est comme ça qu'on écrit. Donc on développe ça, hein, c'est juste un développement. Donc x au carré, moins 4x, plus 4, plus y au carré, plus 2y, plus 1. Je fais passer ce racine carrée de 10 de ce côté, donc ça va nous donner moins 10 égale à 0. Et donc cela implique aussi que, donc là je vais avoir x au carré, plus y au carré, moins 4x, plus 2y, 4 plus 1 c'est 5, moins, alors ça donne moins 5. Tout ça égale à 0. Voilà, ça c'est l'expression de l'équation, hein, du cercle C. Bien, voilà ce qui est montré. Maintenant, la question 4. Là, on nous demande de donner l'équation de la tangente du cercle C au point A. Alors, je vous rappelle, toujours pour connaître l'équation d'une droite, donc il suffit de connaître un point d'abord qui appartient, si je l'appelle ici le point A, et je dois connaître un vecteur, que ce soit un vecteur normal, là je vais donner xa, ya, ou bien si vous pouvez aussi connaître le vecteur directeur, hein, u. Donc si vous connaissez un vecteur directeur et un point, vous pouvez trouver l'équation d'une droite. Ou bien, si vous connaissez un point et un vecteur normal, aussi vous pouvez connaître l'équation. Alors l'équation, si j'appelle cette droite D,
Ça, c'est juste un rappel. Donc, ça va nous donner A, l'abscisse du vecteur normal, fois x moins xa, et plus b, y moins b. Ça, j'ai déjà fait le rappel dans la question A. Ya, tout ça égale à 0. Donc, regardez, dans notre cas ici, on a un cercle. Là, il y a un point A. Là, on cherche l'équation de la tangente, que je vais appeler, par exemple, la droite T. Alors, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît déjà le point A, qui a comme coordonnées 1, 2. Voilà, le point est connu. Reste maintenant à connaître un vecteur. Et vous voyez qu'on sait qu'une caractéristique de la tangente, qu'elle est toujours perpendiculaire au rayon. Ça veut dire que le vecteur A oméga est un vecteur normal à t. Donc je peux écrire ici 4. Alors, la tangente t, je vais l'appeler la tangente T au cercle C passe par le point A de coordonnées 1, 2 et A oméga comme vecteur normal. Voilà, donc on connaît les deux éléments. Donc, il suffit juste d'appliquer la règle ici. Donc, je vais calculer les coordonnées de A oméga. Je vais le mettre en couleur. Alors, A oméga. Je vous rappelle que oméga est là comme coordonnée 2 moins 1. Donc, A oméga, c'est 2 x oméga moins xa. Ça veut dire 2 moins 1. C'est 1. Moins 1 moins 2, c'est moins 3. Voilà donc les coordonnées du vecteur normal à oméga. Donc, appliquons maintenant la propriété du cours. Donc, l'équation de la tangente va s'écrire 1 ici, 1 fois x moins l'abscisse de A, moins 1, plus moins 3, donc je vais avoir moins 3 fois y moins 2, ici, égale à 0. Je développe, donc je vais avoir x moins 1, moins 3y, moins 3 fois moins 2, c'est plus 6, égale à 0. Donc x moins 3y plus 5 égale à 0. Voilà l'équation de la tangente au cercle qui passe par le point A. Maintenant, la question 5, on nous demande de construire C et delta et D. Donc voici un schéma ici. Alors là, j'ai déjà dessiné, construit la droite D. Alors comment on construit une droite D? Alors regardez, j'ai l'équation x moins 3, x moins y moins 3. Donc x moins y moins 3. Ça, c'est l'équation de D. Alors, si vous voulez tracer la droite, vous prenez deux points. Par exemple, si je donne à x comme valeur 0, je trouve que cela implique que y égale à ici 0 moins y égale à 3, donc y égale à moins 3. Donc, la droite va passer par le point 0, moins 3. Voici un point. 0, moins 3, ici. Vous donnez par exemple y égale à 0, vous trouvez que x égale à 3. Cela implique que x égale à 3. Vous remplacez ici y par 0, donc ce qui va rester c'est x moins 3 égale à 0, donc x égale à 3. Donc la droite dépasse par le point d'abscisse 3 et d'ordonnée 0, ici.
Et je trace, voilà, on trace la droite comme ça. Maintenant, on va faire la même chose pour delta. Alors, vous connaissez l'équation de delta. C'est ici, delta. Voilà, x plus y moins 1. X plus y moins 1 égale à 0. Ça, c'est delta. Donc, je donne une valeur x égale à 0. Donc, y va être égal à 0. Hein. Donc, y égale à 1. Donc, il passe par le point 0, 1. 0, 1, ici. Je cherche un autre point. Si je donne à y 0, eh bien, c'est la même chose. X va être égal à 1. Donc, il passe par le point 1, 0. Voici le point 1, 0. Donc, je peux tracer delta. Alors, il va passer par ces deux points. Ça, c'est delta. Delta. Bien, reste maintenant à tracer le cercle C. Bien, le cercle, il a comme centre. Alors, le centre, je vais d'abord montrer le centre, c'est oméga 2 moins 1. Alors, regardez, hein, ici, c'est là où il y a oméga. Et vous voyez qu'il appartient à la droite D d'après l'énoncé de l'exercice. Ça, c'est oméga. Donc, je vais tracer le cercle. Le centre oméga. Donc, le rayon, je peux prendre comme référence le point B. Il passe par le point B. Donc, je peux tracer le cercle qui passe par le point A et B. Voilà. Bien, ça c'est le cercle C. Voilà, on vient de construire les trois éléments ici. C. Bien. Maintenant, on nous demande de résoudre graphiquement. Alors, résoudre graphiquement le système. Ça, c'est 5 petit b. Alors, x au carré plus y au carré moins 4x plus 2y moins 5 strictement inférieur à 0. X moins y, vous voyez, ça, c'est l'équation de D, supérieur strictement à 0, et x plus y moins 1, inférieur strictement à 0, c'est l'équation de delta. Alors, appelons d'abord S1 l'ensemble des solutions de l'inéquation, la première inéquation, et ça, je vais l'appeler S2, l'ensemble des solutions de cette deuxième inéquation, et ça, je vais l'appeler S3. Donc, déterminons d'abord S1. Alors, S1, c'est quoi S1? Eh bien, vous voyez que ça, c'est l'équation du cercle. Donc, la zone qui sera strictement inférieure à 0, c'est l'intérieur du cercle. L'intérieur strictement du cercle, parce que les points du cercle ne font pas partie de cette inégalité, parce qu'il n'y a pas O égale ici. Il y a strictement, c'est une inégalité stricte. Donc, S1, je vais l'écrire ici, S1 S1, je vais décrire chaque ensemble de solutions. Alors, S1, c'est quoi S1? Et l'ensemble des points, situés
strictement à l'intérieur du cercle, à l'intérieur de C, du cercle C. Je vais le colorier si vous voulez. Ça veut dire cette zone-là. C'est cette zone-là. Alors, je vais le rayer en rouge. Vous pouvez, si vous avez, vous pouvez utiliser les crayons de couleur chez vous pour colorier l'intérieur du cercle. C'est là, tous ces points-là vérifient l'inéquation. Voilà, donc cette zone-là, tous les points ici qui sont à l'intérieur du cercle vérifient le S1. C'est l'ensemble des solutions S1. Maintenant, S2. L'ensemble S2. C'est quoi l'ensemble S2? Eh bien, regardez, on sait que la droite D, elle coupe le plan en deux. Chaque droite, ça c'est un rappel, chaque droite, lorsqu'on trace une droite dans un plan, alors elle coupe le plan en deux. Ça veut dire qu'il y a un demi-plan qui va être positif. On ne sait pas lequel. Hein. Il y a un demi-plan qui va être négatif. Comment on trouve la zone positive et la zone, le demi-plan positif et le demi-plan négatif? On cherche un point. On cherche un point et on le remplace dans l'équation de la droite. Si les coordonnées de ce point nous donnent un nombre négatif, ça veut dire que cette zone va être négative. Et si on remplace ça nous donne une valeur positive, ça veut dire que cette zone est positive. Regardons dans notre cas. Alors voici la droite D. On connaît son équation, c'est x moins y moins 3. Ça, c'est l'équation de D. Alors, dans cette, la droite D ne coupe le plan en deux parties. La partie qui se trouve ici et la partie qui se trouve ici. Alors, prenons un point très simple. Le point très simple, c'est l'origine, c'est O. Alors, O, il a comme coordonnée quoi? 0, 0. Si vous remplacez les coordonnées dans cette équation, ça va donner quoi? Ça va nous donner 0, moins 0, moins 3, qui est égal à moins 3. Ça veut dire qu'elle est négative. Donc, cette partie-là est négative. Et nous, qu'est-ce qu'on cherche dans le système? On cherche la partie qui est positive. Donc, la partie positive, c'est celle-là. Donc, je vais la tracer. La partie positive se trouve ici. La partie, le demi-plan positif formé par la droite D. Et c'est un demi-plan ouvert parce que les points de D n'appartiennent pas à cette inéquation, ne font pas partie de S2. Donc c'est cette partie-là qui va être positive. Vous pouvez même ici mettre ici positive, ici négative. Donc la partie positive, c'est celle-là. Je vais l'incliner un peu. C'est cette zone-là. On voit bien l'intersection maintenant entre les parties de la solution. Alors, toute cette zone-là reste maintenant la dernière. Donc, je vais d'abord définir S2. Alors, qu'est-ce qu'on va dire S2? C'est quoi S2? Eh bien, S2 est l'ensemble des points et l'ensemble. Regardez comment on définit des points et l'ensemble des points situés dans le demi-plan ouvert, ouvert, ça veut dire que les points de la droite n'appartiennent pas à ce demi-plan. Ouvert, formé par D, formé par la droite D,
Mais attention, lorsqu'on dit une demi-droite formée par la droite D, on ne connaît pas. Est-ce que c'est cette partie-là ou cette partie-là? Comment on va savoir qu'on parle bel et bien de cette partie-là? On va choisir un point. Par exemple, regardez le point 2, ici, ce point-là. Ce point-là qui a comme coordonnée 2, moins 3, on peut dire que ce point-là appartient à cette demi-plan. Donc voilà, c'est un référence qui nous dit qu'on parle bel et bien de cette partie-là qui est en bas. Donc, qui contient, j'ajoute cette 2 par D, et qui contient le point, et qui contient le point de coordonnées 2, moins 3. Voilà, reste maintenant à définir l'ensemble des solutions S3. Alors maintenant, l'ensemble des solutions S3, c'est quoi? Ce sont les x plus y moins 1 qui sont négatifs. Alors regardons dans le dessin, toujours la droite delta. Alors voici la droite delta, elle coupe le plan en demi. Il y a ce côté-là et ce côté. Et on cherche le côté positif. On cherche, d'après l'inéquation, vous voyez, plutôt le côté négatif. On cherche le côté négatif. Alors, le côté négatif, comment on va le faire? Eh bien, on va remplacer dans l'équation de... Voici l'équation de delta. Alors, on cherche un point simple, le point O, 0, 0. Toujours le point O, 0, 0. Remplacer ces coordonnées dans cette équation. Ça va donner 0 plus 0 moins 1 est égal à moins 1 qui est négatif. Donc c'est cette partie-là qui est négative. Et cette partie-là, elle est positive. Et nous, dans notre système, on cherche la partie négative. Donc je vais tracer, je vais rayer avec une autre couleur cette partie-là. Et vous allez voir maintenant l'intersection de ces trois parties S1, S2, S3, où elles se trouvent. Voilà. Donc, la solution du système, vous pouvez colorier avec une couleur, vous pouvez faire ça, colorier cette partie-là, voilà, cette partie jaune, la partie jaune ici. Vous pouvez mettre une couleur jaune ici. Voilà, c'est cette zone-là. Alors ce genre de zone s'appelle des secteurs, un secteur de disque. C'est un secteur de disque privé de l'arc, du cercle, ne fait pas partie, c'est un secteur. Voilà, ou bien vous pouvez dire, si vous avez les couleurs, la solution du système, c'est la zone coloriée en jaune. Voilà. Pour moi, je peux écrire, parce que j'ai bien défini les zones, donc je peux écrire que je vais définir d'abord S3. Alors S3, c'est quoi S3? L'ensemble des solutions. Et l'ensemble des points, situés dans le demi-plan. Le demi-plan toujours ouvert cette fois aussi, parce que strictement inférieur à 0, plan formé par delta, et qui contient le point, le point 0, 0. Voilà, ça veut dire l'origine du plan se trouve ici. Voilà, ici 0, 0 fait partie de cette zone qu'on cherche. Et donc, la solution S, la solution dans notre système, c'est l'intersection S1, inter S2, inter
S3. Vous pouvez l'écrire comme ça aussi, après avoir défini les trois ensembles, et vous vous dites que c'est l'intersection de ces trois, et qui est la zone, hein, la zone jaune, hein, la zone jaune du dessin. Voilà, du graphe, hein, si vous voulez. Voilà, c'est comme ça qu'on résout graphiquement ce genre d'équation, hein. Je fais juste des couleurs. Voilà mes chers amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la prochaine.